Salut à tous, c'est Julien sur le Vin-Tubateur, ravi de vous retrouver. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va encore parler de vin, mais on va pas parler de ça. On va parler de ça. Cette vidéo, c'est la troisième vidéo que je fais sur le sujet des innovations. Et après avoir parlé d'innovation technique avec le rosé, donc notamment le Bordeaux rosé, une innovation législative avec la création de l'IGP Pays d'Oc, et bien cette semaine on va discuter d'une innovation commerciale concernant le mode de conditionnement du vin. On va parler du bagging box. Avec un sous-titre, le bagging box, une progression inattendue. Point d'interrogation. Alors petit rappel des chiffres pour commencer. Il faut savoir qu'en 2000, le marché du bagging box ou outre à vin était quasiment nul en France. En 2010, on est passé à 3 millions de litres vendus. En 2015, on est maintenant à 4 millions de litres vendus, soit un chiffre d'affaires avoisinant les 1 milliard d'euros. Si on se réfère au secteur qui réalise le plus gros chiffre d'affaires au niveau du vin en France et qui est la grande distribution, le bagging box représente à l'heure actuelle près du quart du référencement dans le linéaire. Et les prévisions pour 2017 estiment à près de 1 produit sur 2 en bagging box représenté dans les rayons vin des supermarchés. Alors qu'est-ce qui a fait que le bagging box ait autant la cote auprès du consommateur? Alors on a donc l'aspect technique avec la poche donc rétractable qui permet un mode adapté à la consommation quotidienne. Donc là pour le coup c'est vraiment l'aspect pratique qui est mis en avant. Et on a aussi un produit qui attire le regard du fait de sa grande surface de communication grâce donc à ces 4 côtés du carton qui permettent une impression qu'on dit offset, donc sur laquelle on peut donc noter toutes les qualités du produit et que le consommateur peut voir en visuel, lire et donc eh bien, être attiré vers ce produit et l'acheter. Pour information, si vous voulez, je vous mettrai aussi dans le lien l'étude de France Agrimaire à ce sujet, qui nous indique aussi que la catégorie socio-professionnelle qui consomme le plus ce genre de produits, eh bien, ce sont les retraités et de classe moyenne. Donc là, je vous ai posé un petit peu le marché du bagging box en France à l'heure actuelle. Maintenant, il existe quelques problématiques pour ce produit à venir, on va les exposer. La première problématique, eh bien, c'est la communication qui est toujours malgré tout assez incomprise auprès du grand public. La deuxième problématique, c'est que le bagging box... La deuxième problématique, c'est quand même que le bagging box reste un marché de marque sur un secteur restreint, la GD. Et la troisième problématique, c'est que le marché est maintenant à maturité et qu'est-ce qu'il va faire pour innover encore? Alors pour répondre déjà à la première question qui est le problème autour de la communication du produit, il faut savoir que moi j'ai rencontré régulièrement des clients en grande distribution qui venaient devant les linéaires, donc bagging box, et qui ne comprenaient pas encore l'utilité ou comment utiliser le produit. Et c'est vrai que j'ai eu à faire un gros travail de pédagogie envers eux pour leur faire comprendre comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui encore, on se rend compte qu'il y a encore un amalgame qui se fait avec notre bon vieux Cubiténaire. Donc à ce sujet précisément, encore beaucoup de travail à faire pour le bagging box pour faire comprendre aux consommateurs que bagging box est complètement différent de Cubi. Donc là, une marge de progression encore importante pour des parts de marché encore à récupérer. Deuxième problématique, le bagging box, un marché de marque. Alors oui, c'est sûr, les grands groupes comme Castel, Grand Chai de France ou bien la société Parsat trust la majeure partie du marché en proposant des produits à leur marque et en conditionnant aussi les vins de distributeurs, que ce soit AOC, vins de pays, vins de France et surtout les vins de cépage. Alors petite parenthèse, il faut quand même savoir que dans les vins sans indication géographique, on a maintenant l'autorisation de stipuler la notion de cépage et c'est vrai que ça a permis donc à ce secteur-là de développer les ventes de manière exponentielle. Malgré tout, ça n'est quand même pas un secteur qui tire le marché vers le haut. C'est quand même sans avoir compté sur certaines entreprises assez visionnaires qui ont vu un réel débouché pour des vins de domaine ou des appellations bien spécifiques.
permettant de revaloriser un produit cantonné au rang de vin de pique-nique. Des sociétés comme Sopardis ou Bibovino ont multiplié les offres de châteaux sur les marchés grande distribution, mais aussi sur les marchés CHR, en tissant de forts partenariats avec des châteaux qui ont fait le challenge d'apposer leur nom sur l'emballage. Le plus emblématique donc est le château d'Eck en Pessac-Léognan, ce qui a valu à l'époque un énorme bras de fer avec le syndicat qui estimait donc que ça dévalorisait le travail des viticulteurs de l'appellation qui conditionnaient uniquement en bouteille. La société Sopardis a depuis eu gain de cause et fait de ce domaine son fer de lance. Présent sur le marché uniquement particulier via un système de boutique, la société Bibovino a aussi fait donc le pari de ne travailler qu'avec des domaines uniquement conditionnés en bagging box. Donc on a vu que jusqu'à 2010, la progression a été plus qu'à 2 chiffres. Et qu'entre 2010 et 2015, le marché des bagging box continue à augmenter, mais sur des progressions moindres. On atteint donc ce qu'on appelle la maturité du marché, ce qui est complètement normal. Maintenant, qu'est-ce que peut faire le marché du bagging box pour retrouver un second souffle et continuer à progresser et ne pas décliner? Eh bien, il suffit de jouer sur le conditionnement en lui-même. Et pour cela, je vais vous présenter pêle-mêle quelques innovations qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu sur le marché. En commençant par les Deuil Pack qui sont apparus il y a un peu plus de 5 ans. Alors le Deuil Pack en fait, c'est exactement comme le bagging box, sauf que l'on a retiré l'emballage cartonné pour ne garder que la poche, ce qui limite la place prise dans un frigo ou sur un comptoir de cuisine. Et qui est bien sûr plus écologique puisque pas de carton donc à mettre à la poubelle. On trouve aussi sur le marché en termes d'innovation des produits tels que des bagging box imitation sac à main ou des bagging box que l'on peut presser tels des accordéons. C'est comme si t'invitais Yvette Horner à la maison quoi. Formidable! Un dernier projet dont je voulais vous parler, c'est la société Le Vin en Rose qui essaye de le développer. Donc le produit n'est toujours pas commercialisé, mais l'idée est intéressante, c'est-à-dire que vous avez dans le même emballage 3 types de produits avec 3 robinets différents, donc 3 outres à vin dans le même conditionnement. Ce qui vous permet en fait avec un seul contenant d'avoir 3 types de produits pour 3 offres différentes. Donc vous l'aurez compris, le marché du bagging box reste quand même extrêmement dynamique. Malgré tout, il y a des détracteurs, des gens plutôt traditionnalistes qui ne considèrent le vin que bon dans un conditionnement type bouteille. Mais pour moi, c'est un marché qui doit être accompagné par toute la filière parce qu'il n'est pas donc en confrontation avec le marché bouteille, mais il est bien complémentaire. Et je dirais même plus, il ne fait que croître la consommation en bouteille puisque les consommateurs donc, qui viennent vers le vin grâce à l'aspect attrayant, convivial, pratique du bagging box, éveillent leur conscience au vin et au fur et à mesure vont aller vers du vin conditionné en bouteille. Voilà, cette émission est terminée, j'espère que vous aurez apprécié. On a fait un petit peu le tour de tout ce qui peut donc se faire en termes d'innovation. Dites-moi ce que vous en avez pensé, sincèrement. Moi, je vais vous laisser. Et puis je vais goûter donc ce produit. Donc, AOC Luberon, en blanc. Ça s'appelle Ours Blanc. J'ai acheté ça chez mon caviste Cachefin à Libourne. Et donc ils font des bagging box de 3 litres en blanc qui s'appelle Ours Blanc. Ils font aussi le rouge qui s'appelle la Fourmi Rouge. Et puis ils font aussi un rosé qui s'appelle Éléphant Rose. Et ben je vais goûter ça. C'est bien pratique. Allez, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin de journée. Ciao.